Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver, on est samedi et c'est notre 6e jour de challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous avouerai que parfois je me sens un peu fatigué, que je me dis non mais Grâce, qu'est-ce qui t'a pris en fait de faire de vidéos tous les jours et, et donc voilà, mais c'était monté fortement dans mon cœur et j'espère que ça ne vous embête pas, mais que ça vous encourage également à passer chaque jour, même un petit moment avec Jésus-Christ. Vraiment, même un petit moment. Mais lui dire, Seigneur, c'est toi qui as la tête, qui est le centre de ma vie, c'est toi le premier, c'est toi. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse lire un verset que j'aime énormément, qui est dans 3 Jean au chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul verset, et un seul chapitre, pardon, et au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà que la Bible nous parle de prospérité. Et je pense que quand la Bible nous parle de prospérité, forcément, hein, nous en tant qu'êtres humains, prospérité, on pense à l'argent. Oui, oui, c'est une partie de la prospérité. C'est vrai que quand on a de l'argent, pour pouvoir s'occuper de sa famille, pour mener à bien ses projets, pour pouvoir soutenir également l'œuvre de Dieu, c'est vrai que ça fait partie de la prospérité. Mais la prospérité, c'est pas que l'argent. Et je pense que la Bible situe la prospérité comme étant quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que, qu'est-ce que nous dit Jésus au travers de l'épître de Jean? C'est vraiment que c'est un souhait. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc la prospérité, c'est pas un péché. C'est pas quelque chose qui est réservé à une minorité. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Non. C'est quelque chose que le glorieux Saint-Esprit souhaite pour nous. Que nous puissions prospérer. Et il dit à tous égards. Et ce petit mot est tellement important, à tous égards. Et là, on comprend qu'il ne détermine pas seulement notre prospérité au niveau financier, mais ce qui est très bien, hein, d'être prospère au niveau financier, mais à tous égards. C'est-à-dire dans tous les compartiments de ta vie, dans tous les niveaux de ta vie, à tous égards, c'est-à-dire que tu puisses prospérer dans ton mariage, par exemple. Que tu puisses prospérer dans l'éducation de tes enfants. Que tu puisses prospérer dans l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie. Que tu puisses prospérer dans ton boulot, dans ton job. Tu te lèves tous les matins, mais le Seigneur souhaite que tu puisses prospérer dans ton travail. Que ce ne soit pas, comme on dit, que quelqu'un puisse aller travailler à reculons, en fait. Ou que ça soit tout un problème de sortir du lit le matin en pensant au travail. Ou que le vendredi, ou plutôt le dimanche soir, on commence à avoir des nœuds au ventre parce qu'on sait que lundi on va aller travailler. Non. Le Seigneur souhaite que nous puissions également prospérer à ce niveau-là. Prospérer au niveau de notre rémunération. Parce qu'il a dit que nous puissions prospérer à tous égards. Donc le Seigneur lui-même ne met pas de limite. Donc nous ne mettons pas de limite. Et moi, en fait, ce qui me touche dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, je sais qu'elle est puissante. Le Seigneur, l'Éternel, a fondé le monde par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et qu'est-ce qu'on voyait avant quand le monde était informe et vide? On voyait le glorieux Saint-Esprit qui se mouvait. Il se mouvait et il attendait. Et il attendait quoi?
mais il attendait qu'une parole soit libérée. Puis pour que la parole de Dieu, avec le glorieux Saint-Esprit, puisse créer la chose, amener la chose à l'existence. C'est pour ça que le premier pas, c'est d'avoir la parole de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur souhaite pour nous, que nous puissions prospérer à tous égards. Et après, il continue, et que tu sois en bonne santé, la santé divine. J'en ai parlé quand je parlais de la puissance du sang de Jésus. Quand je parlais des 7 endroits où le sang de Jésus a été répandu. Nous savons que son dos, il a eu 39 coups de fouet pour que nous puissions rentrer dans la santé divine. Et il continue, comme prospère l'état de ton âme. Et là, le Seigneur nous dévoile le secret. Notre âme doit être prospère. Parce que c'est de là que tout commence, au niveau de notre âme. Déjà, au niveau de la façon dont nous-mêmes, on se voit, qu'on se considère, et de la façon dont nous, on considère Dieu. Comment on considère la parole de Dieu. Est-ce que nous allons à Dieu et est-ce que nous le considérons comme l'Éternel, c'est-à-dire le Créateur du ciel et de la terre? Bien sûr qu'il l'est. Notre Dieu est multifacette, bien sûr qu'il l'est. Est-ce que nous le considérons, nous le voyons comme un Dieu avec une matraque? Parce que nous savons qu'il est saint. Donc à chaque fois que nous péchons, il est là avec sa matraque pour vouloir nous corriger. Est-ce que c'est comme ça que nous le voyons? Ou est-ce que nous le voyons comme notre Père? Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, Jésus, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, comment voyons-nous Dieu? Comme un Dieu? Ou plutôt comme un Père? Que chacun se pose la question. Et moi, je sais que moi, je suis maman. J'ai 4 enfants. Et que quand je vais travailler le matin, ou je rentre et tout, je fais ceci, je fais cela, je sais que c'est pour mes enfants, également pour mon mari, oui. Et je sais qu'en tant que parents, nous nous soucions de nos enfants, nous voulons leur donner le meilleur. Et que quand nous pensons à eux, ça nous donne des forces de continuer pour nos enfants et pour leur bien-être. Alors quand on dit de Dieu qu'il est notre Père, est-ce que nous nous rendons compte? Parce qu'il faut une révélation. Et que le Père doit pourvoir aux besoins de ses enfants. Et il dit, donc je reviens à l'âme. Et donc l'âme doit être complète. Et notre âme, c'est là où nous ressentons les choses. C'est le siège de nos sentiments. C'est le siège parfois de nos ressentiments, de nos peurs, de nos angoisses, de la façon dont on se voit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui naissent de ce que nous avons entendu depuis notre enfance. Comment est-ce que nous étions traités? Comment est-ce qu'on nous parlait? Quelle image les autres nous renvoient de nous-mêmes? Et est-ce que nous prenons cette image comme étant gage de vérité pour nous? Est-ce que nous sommes ce genre de personnes qui allons de l'avant, sachant que nous avons Christ en nous? Ou est-ce que à chaque fois on n'ose pas trop? Bon, Seigneur, est-ce que tu nous aimes? Est-ce que tu nous aimes pas? Non, enfin, prenons soin de notre âme. Et laissons vraiment au glorieux Saint-Esprit de restaurer notre âme. Si on a été blessé, si on a connu une enfance difficile, s'il y a eu des choses difficiles dans nos vies, prenons vraiment le temps et demandons au glorieux Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, de restaurer notre âme. Parce que c'est le commencement de la prospérité. C'est dans notre âme, la façon dont nous nous voyons, la façon dont nous nous considérons. De savoir que oui, moi aussi je peux prétendre à ce type de poste. Oui, moi je peux prétendre à être traité de la bonne façon, avec respect. Parce que je traite les autres avec respect. Donc c'est ça le commencement de la prospérité. Et notre âme est très importante. Parce que notre âme est entre notre esprit et notre corps. Notre esprit et notre corps se battent pour l'âme, parce que chacun veut avoir l'âme de son côté.
Et il est important que notre âme soit restaurée, soit renouvelée par Jésus-Christ. Comme la parole nous dit, le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence se situe dans notre âme, au niveau de notre âme. Et il est important aussi que notre âme soit soumise à notre esprit. Afin que esprit et âme soient soumis maintenant à Christ et à la parole de Dieu. Donc voilà ce que je voulais échanger avec vous. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, nous sommes ses bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les niveaux de ta vie. Mais commence par régler ce qui te pèse dans ton âme. Commence. Parce que Jésus nous a tout donné. Et mon désir, quand je prends le temps chaque jour d'échanger avec vous, mon désir c'est que la parole devienne vivante. Que ce ne soit pas seulement ce qui est écrit ou des souvenirs. Ah, le Seigneur faisait ceci pour moi. Non, je veux que la parole devienne une réalité et que nous puissions la vivre. Que notre entourage voit que nous vivons la puissance de la parole de Dieu et qu'elle se matérialise par beaucoup de témoignages afin de rendre gloire à notre Dieu parce qu'il est vivant et parce qu'il est puissant. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des commentaires, vraiment n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vraiment que le Seigneur vous bénisse, que votre âme soit restaurée, que soyez restaurés dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps et que vraiment ce soit Jésus qui règne dans vos vies. Donc vraiment je répands le sang de Jésus sur vous et que la bénédiction de Dieu vraiment vous trouve là où vous êtes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et soyez puissamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen.